3 secrets pour être réellement déterminé. En effet, être déterminé, c'est quelque chose de très important dans toutes les activités que nous voulons entreprendre. Il faut une certaine détermination, il faut une certaine envie de réussir ce qu'on a commencé. Et même avant même de commencer, il faut véritablement fouiller au fond de soi-même et trouver cette énergie qui nous permet de pouvoir arriver jusqu'à la fin. Ceux qui sont déterminés arrivent au bout de leur projet. Bonjour, ici c'est Jean-Luc Sialou, coach, entrepreneur et leader. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 3 secrets qui pour moi sont des secrets assez importants pour arriver véritablement au bout de tout ce que vous entreprenez. Il faudra être vraiment préparé. Donc le premier secret dont je vais parler, c'est la préparation. Être vraiment préparé. Être préparé pour moi, c'est quoi? C'est ta capacité à te concentrer. Ta capacité à faire ce que tu dois faire. Ta capacité à mettre tout en œuvre. Et ta capacité à ne pas faire ce que 99% des personnes font. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu es déterminé et que tu veux réussir quelque chose, ta préparation engendre le fait que, ou bien te pousse à faire certaines choses lorsque d'autres personnes sont en train de s'amuser. Pendant que d'autres personnes sont en train de s'amuser, pendant que d'autres personnes ont la tête en l'air, veulent avoir certaines choses sans fournir d'efforts, toi tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes et tu te perfectionnes. Quand tu t'entraînes, ça t'amène à faire quoi? À déjà simuler. L'entraînement, c'est quoi? L'entraînement, c'est la simulation de la réalité. L'entraînement, c'est la simulation de ce qui va se passer réellement sur le terrain. Quand je m'entraîne, avant d'aller vraiment faire quelque chose, quand je m'entraîne, avant d'aborder vraiment ce que je vais faire en réalité, ça veut dire que j'ai déjà simulé ce que la réalité va me montrer. Et donc, ça me permet d'avoir une certaine préparation, ça me permet d'avoir une certaine confiance, ça me permet d'avoir une certaine assurance avant d'aborder véritablement ce qui va se passer sur le terrain. Ma préparation me permet de pouvoir me perfectionner. Me perfectionner, ça veut dire quoi? L'entraînement, si j'avais des faiblesses, si j'avais des manques, si je n'étais pas bon dans certains domaines, si j'avais des techniques à parfaire, mon entraînement va me donner la capacité d'acquérir cette manière de faire, cette formation, cette capacité de pouvoir grandir, cette capacité de pouvoir tester mes habiletés. Et le perfectionnement me permet de pouvoir sortir quelque chose au moment où je me retrouve sur le terrain. Quand je prends aujourd'hui l'exemple d'un footballeur, pourquoi est-ce que les footballeurs font beaucoup d'entraînement? Pourquoi est-ce que dans le processus des matchs, même avant les matchs, on demande aux joueurs de faire un entraînement? C'est parce que c'est dans l'entraînement que le perfectionnement apparaît. Donc celui qui se prépare doit pouvoir adjoindre ces 2 éléments, s'entraîner et se perfectionner. Et ton perfectionnement va venir de l'entraînement que tu as pu faire au cours de ta préparation. Donc, bien s'entraîner engendre un bon perfectionnement. Le deuxième point, c'est ne pas être effrayé par toutes les circonstances autour de nous. Nous aimons être généralement dans des endroits où nous nous sentons en sécurité. Dans des endroits où tout autour de nous nous montre qu'il y a une certaine sérénité. Mais l'homme n'aime pas aller au-delà, n'aime pas aller voir d'autres choses, n'aime pas explorer d'autres horizons auxquels il n'est pas habitué, qui lui donnent un sentiment d'insécurité. Alors que, si tu veux augmenter ta détermination et aller au bout de ce que tu entreprends, tu dois être capable d'explorer d'autres horizons. Tu dois être capable d'aller vers d'autres horizons. Tu dois être capable de sortir de la zone où tu es confortable. Tu dois être capable de pouvoir aller au-delà de cette zone-là et d'expérimenter d'autres horizons. Et c'est ta capacité à sortir de cette zone, à t'adapter et à créer un autre environnement,
à créer une autre manière de faire, malgré toutes les circonstances autour de toi, malgré que tout ce qui est autour de toi te dit que ce n'est pas possible, ta capacité à sortir et à créer cet environnement-là, c'est ce qui fait de toi quelqu'un de vraiment déterminé. Et aujourd'hui, tout autour de nous, toutes les informations que nous recevons, tout autour de nous vient nous dire que nous ne sommes pas dans un environnement sécurisé. Nous ne sommes pas dans un environnement qui nous permet d'être à l'aise et d'avancer vers notre objectif. Et ça, c'est quelque chose qui détruit la détermination. Tu as envie d'avancer, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de vraiment réussir. Et un coup, ou bien soudainement, une situation apparaît, une situation à laquelle tu n'es pas habitué, une situation à laquelle tu n'es pas habitué apparaît devant toi. Et là, toute ton envie, tout ce que tu as voulu faire dans toute ta vie, tout ce que tu as voulu réaliser, tout ton projet s'écroule juste parce qu'il y a une situation à laquelle tu n'es pas habitué qui vient d'apparaître. Ta capacité à ne pas avoir peur de toutes ces situations-là, c'est ce qui te permet de sortir de toi et d'augmenter ta détermination et d'être capable d'avancer malgré que tous les vents ne sont pas favorables, malgré que tout autour de toi te dit que ce n'est pas possible, malgré que tout autour de toi te dit que ce n'est pas possible, tu arrives à avancer. Et ça, c'est un élément essentiel pour augmenter ta détermination et atteindre ton objectif. Le troisième élément dont je vais parler, c'est ne jamais arrêter d'apprendre. Ne jamais, jamais, jamais arrêter d'apprendre. Les personnes ordinaires cherchent à se divertir. Les personnes ordinaires sont toujours à la recherche de divertissement. Les personnes ordinaires, c'est qui? C'est des personnes qui obtiennent ce que tout le commun des mortels peut avoir. Les personnes ordinaires, c'est qui? C'est quelqu'un qui sort ce matin et n'a aucun challenge, n'a aucune situation qui l'amène à chercher ou bien à aller au-delà de lui-même. Les personnes ordinaires, c'est des personnes qui sont toujours en train de faire ce que tout le monde fait, qui sont en train d'avoir ce que tout le monde obtient. Ça, c'est des personnes ordinaires. Les personnes extraordinaires cherchent à s'éduquer. Les personnes extraordinaires cherchent à s'éduquer. Les personnes extraordinaires cherchent toujours là où ils peuvent avoir une nouvelle information, un nouvel enseignement, une nouvelle manière de faire, un nouvel apprentissage. Ils peuvent apprendre quelque chose de nouveau dans le but de nourrir leur détermination. Tout ce que tu apprends de nouveau nourrit ta détermination dans le domaine dans lequel tu veux exceller. Tout ce que tu apprends de nouveau, tout ce que tu cherches à savoir vient nourrir ta détermination, vient te donner de l'énergie, vient te donner de l'assurance dans ton domaine. Et ça vient donner un coup de pouce à ton succès. Ça vient te donner un coup de pouce à ta manière de faire. Ça vient te donner l'énergie qu'il faut pour pouvoir avancer. Apprendre de nouvelles choses, c'est une des clés pour rester déterminé. Pour rester déterminé. Pourquoi? Parce que là où la peur s'installe, la peur provient de l'ignorance. La peur provient de l'ignorance. Là où tu as peur, là où tu n'as pas la capacité de pouvoir réagir, généralement, c'est là où tu as moins d'informations. C'est les endroits où tu as moins d'informations. Donc la peur se nourrit de ton ignorance. La peur grandit dans les domaines dans lesquels tu es ignorant. Apprendre de nouvelles choses. Je ne parle pas de ce qu'on a appris à l'école. Je ne parle pas de ce que l'école nous a appris. L'école nous a appris ce qu'il nous fallait pour avoir un diplôme. L'école nous a donné les éléments qu'il faut pour avoir un diplôme. L'école nous a donné les informations qu'il faut pour avoir un diplôme. Mais le diplôme ne suffit pas pour être déterminé et atteindre son objectif. Le diplôme seul ne suffit pas. Le diplôme donne des aptitudes. Maintenant, ta formation personnelle, ta capacité à rechercher les choses qui sont utiles dans le but ou bien qui sont utiles dans l'accomplissement de ton objectif, c'est ce qui crée vraiment l'éducation.
Ton éducation n'est pas achevée. Ton éducation a commencé avec ton diplôme. C'est maintenant, lorsque tu es en train d'entreprendre quelque chose, c'est là que la vraie éducation commence. Et c'est là qu'on apprend de nouvelles choses pour nourrir notre mental, pour nourrir notre esprit, pour nourrir notre corps, pour nourrir même notre âme. C'est ce qui nous permet d'être efficaces et d'avoir la capacité de ne pas avoir peur. Là où plein de personnes ont peur, toi, tu commences à avoir une certaine confiance. Là où plein de personnes disent non, ça ne marchera pas, toi, tu es déterminé. Partout où les gens disent que ce n'est pas bon, c'est là que toi, tu as la détermination. Parce que dans ce domaine-là, tu as l'information qu'il faut, tu as la formation qu'il faut, tu as l'éducation qu'il faut. Et ça, c'est très important pour moi. Pour être déterminé et atteindre ton objectif, à coup sûr, tu as besoin de nouvelles informations. Tu as besoin de nouvelles énergies. Et apprendre continuellement t'amène à grandir continuellement. Apprendre continuellement. Chaque jour, être en train d'apprendre. Ça ne t'amène pas à être parfait, mais ça t'amène à grandir. Chaque jour que tu apprends une nouvelle chose, tu grandis dans un domaine. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu grandis quelque part. C'est pour ça que l'apprentissage, c'est pour ça que l'éducation doit être continuelle, doit être continue, doit être continue. Chaque jour, qu'est-ce que j'apprends? Quelle est la nouvelle information? Quelle est la nouvelle citation? Quelle est la nouvelle chose? Quel est le nouveau calcul que je viens d'apprendre? Quelle est la nouvelle solution que je viens d'avoir? Tout ça, ça te permet toujours de grandir, de grandir, de grandir et d'atteindre l'objectif ultime. C'était Jean-Luc Sialou, votre coach, votre leader. Et je vais vous demander de vous abonner à ma page. N'oubliez pas, cliquez sur le bouton, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les autres vidéos. Merci, je vous aime et d'ici là, vivez avec beaucoup d'enthousiasme.